positionne par rapport à toutes les questions qui ont été posées sur la fourniture de nos informations. Jusque-là, donc on a, entre guillemets, en tant qu'industriel, une petite révolution à faire, c'est pour passer du papier, culture papier, où on a tous les abacs qui ont été cités, on les a aujourd'hui sous des formes non exploitables, puisqu'on a vu qu'il faut les ressaisir dans ces outils-là. En tant qu'industriel, donc on édite nos informations sous catalogue papier, on les édite aujourd'hui sur du web, qui est une première forme numérique, mais qui reprend la formalisation du papier. La question, c'est comment est-ce qu'on va, en tant qu'industriel, s'organiser pour faire la production de cette information et la faire dans une norme. Parce que ce qu'on va envoyer à Climawin, il faut qu'un autre éditeur puisse la récupérer et la lire. On ne va pas faire une information différente, écrite d'une même information écrite de façon différente pour chaque éditeur de logiciel présent sur le marché. Donc c'est là où la problématique de normes, de structuration de cette information, pour dire tel type de données, elle doit être écrite de telle façon, pour être interprétée de telle façon, et ceci en commun accord avec tous les éditeurs. Aujourd'hui, on n'a parlé que de thermique. C'est-à-dire que le petit outil de calcul de thermique, il est en bas dans le grand rond rouge de la maquette numérique, et l'ingénieur thermicien, c'est qu'un des petits, un des acteurs qui en utilise. Il en utilise beaucoup, mais il y en a d'autres qui utilisent nos informations. Donc il faut qu'on soit cohérent quand on la décrit pour qu'elle soit compréhensible, la même information compréhensible par tout le monde. Et surtout ensuite, cette information, comme on a vu, elle va passer de la maquette numérique à l'outil de calcul thermique. Elle est renvoyée éventuellement demain dans la maquette numérique. Un ingénieur acousticien va s'en servir. Ensuite, c'est l'entreprise qui va s'en servir pour faire répondre à son appel d'offres. Ensuite, l'entreprise, elle va passer commande au distributeur qui va nous retourner la commande chez nous. Donc c'est tout ce fil d'information qui est nécessaire à traiter de façon cohérente. Sinon, en tant qu'industriel, ça va nous coûter une fortune et on ne le fera jamais. Donc il faut que la démarche soit cohérente et utilisable par le plus grand nombre. Alors, c'est une problématique donc, que j'ai mis en place au niveau de chez Isover, mais qui est globale, qui est posée au sein de l'Association des industries des matériaux de construction. C'est comment est-ce qu'on va normaliser demain le dictionnaire, c'est-à-dire que j'ai un axe X qui est les produits qui vont d'une plaque de plâtre à une centrale de climatisation. J'ai en Y une liste à l'après-vert de caractéristiques pour décrire ces produits et comment est-ce qu'ils seront opposables dans tous les logiciels. Donc le travail qui est fait, c'est de dire on va prendre toutes les normes, tous les outils, ce qu'on a vu, les éléments de calcul, extraire les caractéristiques qui sont utiles, et toutes utiles et donc certifiées quelque part, puisqu'elles sont bien décrites dans ces différents documents, que ce soit les certifications dont on a parlé à Servi tout à l'heure, que ce soit celles de Certita pour la TITA, qui sont là des informations de type national, sur des informations qu'on a plutôt à niveau européen, donc j'ai pris quelques exemples. Les données environnementales, c'est l'exemple à droite, il y en a 18 aujourd'hui qu'on doit fournir, et 18 c'est simplement un extract de ces données, fournir pour les calculs, donc là c'est la partie complémentaire, c'est l'énergie consommée pour la production, la réalisation du bâtiment. Donc ces données sont liées à une norme qui est la 01-010, donc elles sont bien définies, on fait partie du dictionnaire, et donc tout le monde devra les décrire, et les logiciels informatiques vont intégrer ces champs bien identifiés pour pouvoir les importer, je dirais, à l'aveugle, et nous en tant qu'industriels, bien savoir ce qu'il faut mettre dans chacune des cases. Le marquage CE, pareil, donc c'est nos normes harmonisées CE, en tant que tout industriel les connaît, il y a aussi la normalisation définit un certain nombre de caractéristiques. Là, c'est européen, c'est-à-dire que cette partie du dictionnaire sera opposable dans tous les pays européens, c'est-à-dire que tous les logiciels européens pourront utiliser ces caractéristiques parce qu'elles sont clairement définies et pas simplement françaises. Et donc, le travail qui va être fait, c'est d'organiser la réalisation de ce dictionnaire, le normer, donc c'est un travail qui va être mis en place avec la FNOR, donc c'est la méthodologie, pour l'opposer, donc pas l'opposer, mais la proposer à tous les éditeurs pour qu'ils intègrent dans leurs outils les bons champs qui vont permettre de saisir cette information. Donc on va travailler avec certains éditeurs
qui ont déjà fait, par exemple, avec Edibatech, sur l'analyse de l'ART 2012 pour définir l'ensemble des caractéristiques et leurs définitions. Donc ça fera une partie, ce sera la couche RT du dictionnaire. Mais ces valeurs, elles servent, donc pour nous, les isolants, ils servent à beaucoup d'autres choses, jusqu'à la facture pour un crédit d'impôt pour le client à la fin. Donc tout cela sera défini dans une partie, donc ce qui permettra à nous, en tant qu'industriels, de construire nos outils informatiques, non pas avec des normes internes, comme on le faisait jusque-là, la façon dont on décrivait nos informations dans nos catalogues, mais d'écrire une bonne fois pour toutes dans un standard international, qui sera exploité, sur lequel on pourra utiliser les mêmes informations pour faire nos sites web et nos catalogues papier, comme envoyer l'information demain à un outil ou une base de données comme Edibatech, qui, elle, l'enverra dans les outils informatiques. Et ce, en les mettant à jour, non plus comme un catalogue papier une fois par an, mais de pouvoir mettre à jour les informations au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'un nouveau produit sort ou qu'un produit, une information est modifiée dans nos bases de données. Voilà un petit peu le travail donc, qui est engagé autour du dictionnaire par l'IMCC. Ces caractéristiques, donc, ce dictionnaire sera publié donc, par Edibatech. Donc l'ensemble des caractéristiques seront, vous les voyez certaines listées. Elles auront des codes éventuellement parce qu'il y a d'autres utilisations. Une même caractéristique pour avoir le code GS1 qui sera le code qui sera envoyé par exemple dans des échanges commerciaux. Le code e-class, c'est le code pour faire le mapping avec les échanges dans l'e-procurement. Et le code IFC, justement, c'est pour faire le mapping par rapport à la même information quand elle est exploitée dans la maquette numérique. Ça, c'est simplement les codes pour qu'on comprenne qu'il n'y ait pas de confusion dans les informations. Ensuite, on définira quelle est la caractéristique en question. Ici, celle que j'ai prise, c'est déchets solides, donc dans la norme des données environnementales. C'est une caractéristique de norme numérique qui doit être constituée, je vois, de 5 chiffres avant, éventuellement 5 chiffres et 3 chiffres après la virgule. Elle a une unité. Éventuellement, c'était une énumération, une liste de choix. Et la référence au document, donc à la norme NFP 01. Le lien sera fait sur cette norme sur un site internet où elle sera consultable, qui est le site RPOPC qui est fait par le ministère, le CSTB et l'agence qualité construction. Donc tous les documents seront publiés également derrière. Certains seront vendus, les normes NF ne sont pas gratuites, les DTU non plus. Certains d'autres sont en consultation gratuite. Et ensuite, on pourra regrouper ces caractéristiques dans ce qu'on appelle des classes. C'est-à-dire qu'un industriel qui dira moi aujourd'hui je vais m'occuper de toutes mes fiches, mes données environnementales, quelles sont les caractéristiques que je dois renseigner. Si je veux m'occuper, dire je vais envoyer mes données pour mes matériaux par rapport à la RT 2012, quelles sont les caractéristiques que je dois renseigner. Puis au fur et à mesure, constituer sa base en recensant toutes les caractéristiques pour tous les usages qu'il aura à faire avec ses propres matériaux. Et ensuite, la traduction en français, en anglais, puisque c'est demandé pour passer en normes, et les dates de modification et les cours de validation. Et il y aura également, donc, derrière ce dictionnaire, un blog qui permettra à tout industriel de poser les questions s'il a des incertitudes. Donc les réponses seront gérées soit au sein de la IMCC, soit au sein du syndicat professionnel qui représente l'industriel. Si c'est une question pour une rajout de caractéristique ou une modification d'une caractéristique parce qu'il y a une erreur à son sens dessus. Voilà un petit peu la méthodologie qui est en train de se mettre en place. Donc la démarche ISO sera engagée cette année, donc normalement avec la IMCC et la FNOR, en partenariat avec Edibatech. Ensuite, donc, le rapprochement avec l'ensemble des organismes certificateurs, comme l'a fait Certita déjà depuis longtemps sur les données pour les équipements de chauffage, pour les isolants avec la CERMI, avec